welcome pour le vlog 2 à San Francisco où je t'amène avec moi sur tout ce que je fais dans cette ville de zinzin. Et dans ce vlog, on va découvrir pas mal de petites choses. Déjà un hackathon qui est prévu aujourd'hui. Partager tout ça, on va voir aussi l'endroit où je vis et la tour que j'ai pas dû te montrer dans le premier vlog. Cette fois, je vais tout te montrer. C'est parti. Les stickers sont vraiment beaux. Ça parle français de tous les côtés. Ça va, vous venez en équipe? Ouais. Vous avez déjà votre start-up, vous pouvez pas être là depuis septembre. Ah, ok. Ah, c'est vrai, la vie à Stanford, elle est morte. Non, moi je trouve ça, en vrai, c'est assez studieux quand même. C'est difficile de recommander à un gars d'utiliser Mistral Code quand il y a Claude Code qui one-shot tout ce qui existe. Hein. Non, je pense que les modèles Mistral sont intéressants en termes d'applicatifs. Donc, à intégrer dans ton app, mais pas à coder avec pour l'instant. Vous êtes à quel abonnement, Claude? Ah, Stanford vous give le pro? Il y a un club étudiant anthropique qui passe des cours. Waouh, ok. Moi j'ai l'abonnement à $200, donc je pense que je vais pas être limité aujourd'hui. Le $200 est celui qui te donne le plus par dollar de coût API. Pour chaque dollar dépensé, tu as jusqu'à $16 en API. Donc avec $20, tu peux dépenser jusqu'à $3200 en termes d'API, alors que l'abonnement à $20 et l'abonnement à $100 font x8 par rapport aux limites. Et je me suis amusé à tester ça, à faire Claude, rien faire pendant des heures pour regarder combien ça me coûte et calculer le pourcentage. Ouais, tu lui demandes des trucs, tu lui demandes de créer des apps encore et encore. Parce qu'il y a pas mal de gens qui me demandaient quelle est la valeur d'abonnement à 20, quelle est la valeur de l'abonnement à 100 et d'abonnement à 200, pourquoi switch à 200. Et je dis le plus de valeur par dollar, c'est l'abonnement à 200 qui va te leverage le plus. What do you do in San Francisco? Pour la challenge, I'm for an internship. Ah wow, Yeah. in which company? Oh wow, secret. Still for already started. So what do you do in your job? Computer science stuff like software, machine learning for VLAs, so vision language action models, infrastructure, a bit of everything. Oh, you are the perfect internship. Yeah. Every task, no one to do. Learning. just It's learning for a you. lot. Yeah. Ah, it's so nice. I learn all my skill in internship. But when I talk about how I learn how What to is your program, background? I make 4 years in Geneva company, Lausanne company in Switzerland. And yes. So what do you do in San Francisco? You're American? No, I'm from Spain. Ah, I'm from Spain. I came here to study a master's in AI. Which school? Purdue. Julio. You have a team today? Yeah, well, I'm teaming up with those guys, but I don't know what we are doing yet. I don't know if we are doing 2-2 or if we do. Ah, you are teaming up with them. Salut les gars. Ah oui, c'est toi. Merde. T'es ici aussi avec eux? Non, moi je suis avec Victor. Encore des Français. Il y a quasiment que ça hein, là. Franchement, j'ai parlé à des Coréens, Thaïlandais, là, mais c'est tout. Sinon, que des Français. Et vous êtes aussi dans une autre école ou Stanford? Berkeley, c'est notre dernière année à En Berkeley. fait, c'est trop bien quand t'es en France, tu peux choisir de faire ta dernière année. Tu dois te faire sélectionner quand même. En fait, tu peux juste aussi apply, si t'as envie d'apply à un master, tu peux apply. Non, mais le plus simple, c'est de faire un échange. Ouais, je pense. Oui, quand oui. même, ouais. Enfin, ils acceptent beaucoup plus d'échanges Et en que master, il y a de... beaucoup de Français, on serait surpris. Ah ouais Beaucoup de, nous, dans notre master, il y a beaucoup de gars qui viennent de différents endroits en France, même en Suisse, il y a beaucoup de Suisses. Qui font juste le master aux US, qui font pas le... Il y a plein de gars de Excel. PFL qui font... Oui, Je effectivement. pense n'importe qui fait de l'IT et qui vient pas faire ses dernières années ici, c'est un niqué. Après, il y a d'autres endroits qui sont cool. Non mais il y a tellement d'opportunités qu'ici tu peux... J'étais à Convex, je sais pas si vous connaissez, Database Tool, et il y a un mec qui est venu ici faire son internship, son prof il a dit « Ah, t'es un crack, je vais contacter mes potes ». Il a appelé ses potes, il lui a trouvé un internship, maintenant ça fait 3 ans qu'il travaille dans la boîte. Incroyable. Parce que les profs ici, ils sont super connectés avec tout le monde, Vraiment, tu sais, ouais. et une fois que dans ta vie t'es passé là, tu reviens en France, t'es un prince. Ça va les gars, ça commence déjà? On a dit qu'on allait au moins s'installer parce qu'on a généralement des problèmes de prise. Mais c'est quoi ça c'est pas un vieux là, ça c'est un... Mais Ça c'est un jeune. T'as vu que je suis ingénieur ou pas? J'ai une brique. C'est ça, c'est t'as uniquement WebStorm et Firefox. Pas besoin de distraction dans la vie. il a réinstallé son OS hier, surtout parce que c'était la merde. Ah, vous créez votre startup là? Ouais. Mais non. C'est quoi votre projet aujourd'hui? Il a créé le repo là déjà, il est chaud comme la braise. Ouais, on a une boîte, on travaille dans le gaming IA. Et ce qu'on fait dans notre boîte actuellement, on a un système qui playtest le jeu à la place des développeurs et on essaie de trouver les bugs. En fait, dès que tu pousses une nouvelle feature sur ton version control, notre système il kick in, il joue au jeu, il essaie de trouver des bugs. Et s'il trouve un bug, il te sort une issue GitHub, il essaie de chercher. Et aujourd'hui, on est là pour faire autre chose. On veut tester un truc assez similaire en termes de techno, donc intégrer dans le moteur de jeu directement un système qui peut essayer de générer des nouvelles expériences de jeu directement dans le jeu.
Donc il va venir écrire du code pour, je ne sais pas quelle forme ça va prendre. On a quelques petites idées pour l'instant, peut-être Stardew Valley dessus, Ok, des wow. discussions avec des NPC. Et... C'est très, très vidéo game technique, Ouais, c'est avec ça. du Mistral. En fait, il y a du Mistral qui générait le code du jeu. Dans Stardew Valley, je sais qu'il y a une dame qui vit dans un mobil-home et tu peux lui acheter une maison à un moment donné parce que t'es généreux. Mais du coup, tout ça c'est codé. Le gars il a créé les assets pour avoir son mobil-home qui est remplacé par une maison et tout. Mais nous on se demande si on peut pas juste détecter les intentions du joueur et générer une autre comme ça. On se dit que le hackathon c'est un bon terrain d'expérimentation. Pour votre startup quoi. Ok, bah bonne chance les gars. Donc voilà, le hackathon Mistral commence. Il va y avoir la présentation, donc un endroit avec beaucoup de choses qui se passent en même temps et beaucoup de Français en l'occurrence dans cet event. De manière assez drôle vu que c'est Mistral, tous les étudiants français sont venus pour se faire kiffer. Moi j'ai discuté un peu avec tous les groupes, je te mettrai des petits moments normalement, c'est assez cool. C'est une ambiance assez folle avec tout le monde avec des ordi etc. Beaucoup d'étudiants principalement. J'ai rencontré que 2-3 personnes qui avaient des startups contrairement aux autres events que j'avais fait. Donc c'est intéressant. On va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Moi je suis pas sûr que je vais avoir le temps de rester là les 3 jours. C'est pour ça que j'ai pas les 2 jours. C'est beaucoup de temps. J'ai énormément de travail. Et créer un projet inutile pendant 2 jours, à part si le projet est zinzin, mais j'ai pas entendu d'idée de projet de zinzin. C'est principalement des jeux vidéo ou des trucs qui ont pas l'impression pour moi d'être un vrai business ou un vrai projet qu'après derrière, tu vois, tu peux réutiliser. Et moi, je cherche plutôt les projets hype si je dois créer un projet. C'est plutôt des trucs hype fun que venir créer des projets de jeux vidéo, de voice to text ou de fine-tuning de modèles qui n'ont pas de vision business. Donc, c'est pour ça que j'ai pas trop trouvé de personnes qui matchent cette request. Mais écoute, ça arrive. Et j'ai des vidéos à monter et j'ai pas mal de choses comme ça à faire. Donc, c'est pour ça que ça me dérange pas trop. Bref, tu peux voir la vibe de fou qu'il y a avec en général des gens qui sont sur leurs ordi partout. Ça bosse. Alors, ça fait des trucs un peu étranges, mais ça bosse. Welcome everyone to the Mistral Worldwide Hackathon SF edition. Go! This hackathon is a pretty big deal. Mistral products are being used in 7 cities across the world. So Paris, London, New York, San Francisco, Singapore, Tokyo, Sydney. If you talk to me and you feel like, what is this guy saying? Like he's making no sense. Because for the past 72 hours, we've been setting up with all the different time zones this beautiful hackathon. In San Francisco is the last edition, which means everyone is hacking live right now in every one of these cities. So you're hacking at the same time as them, which is very exciting. And so we're here to prove that San Francisco can build amazing products. Okay. So we have pretty cool sponsors, as you can see on the first slide. Weights and Biases, Fine-Tuning, amazing product. NVIDIA, Second Phase, 11 Labs, Supercell, Tier Research, and White Circle. More about them. Firstly, Mistral, biggest AI company in France, hosting this whole hackathon all across the world where the Mistral team is present, prove that hackers using their open source models and all of the latest tools can build really exciting products. The exciting thing about this hackathon is that there is this first edition here in every city, and then there's going to be a global finals where if you guys win here, there will be on the 9th of March a live stream to represent the projects in front of the whole world. You can be global winner with some even more amazing prizes. Woo! Let's go! Mistral, all of you, I'm going to welcome to stage Jonathan. Hello, nice to meet you all. I've landed from Paris yesterday, so I'm still a bit jet lagged. Hope everyone's doing great. So I'm Valentine. I work on our code products, so Mistral Vibe, and more to come at some point. Mistral Vibe is if you use Claude Code or Serial Product, our version of that. It's fully open source. Pretty sure there's a category for Mistral Vibe in this hackathon, so you can just download Mistral Vibe, do clone, do whatever you want, add stuff to it, make super cool stuff, customize it. And yeah, if you have any Mistral specific questions, I'll be around this weekend, so you can just like pull up and let me know. Thank you. The credits, the creator program for everyone, for every member of the team to build 11 apps. Supercell, as I said, the best video game project, and Tilt will be giving $250 in cash prize and opportunity for hiring for the best architectural modification challenge. And Weights and Biases, surprise, new prize, you can get a Mac Mini if you create the best.
Ici, j'ai trouvé un des développeurs de Mistral Vibe, donc on parlait de la vidéo que j'ai faite sur eux et c'est incroyable parce que du coup vous avez... Bah je l'avais regardé quand elle était sortie. Je trouvais qu'il y avait, alors c'était un peu violent, mais il y avait quand même du bon feedback et depuis on a changé quelques trucs. Bah ravi, peut-être éventuellement dans quelques mois si tu repasses dessus, voir si les changements te plaisent. Ouais, au plaisir, hein. Testez d'ailleurs Mistral si vous êtes en France. Mais en tout cas, ça fait super plaisir de rencontrer un des devs qui travaille sur le truc le plus trendy actuellement. Ça doit être super complexe. C'est très compétitif. Ça fait combien de temps que t'es là-bas? Un peu plus d'1 an. Ah ouais. Et tu as fait quoi avant? J'étais étudiant. Étudiant, Mistral et Mistral Vibe. Comment on crée Mistral Vibe? Bah alors c'est pas moi qui l'ai créé, c'est un de mes amis. Alors il avait démarré le projet un week-end et au bout d'un moment on s'est dit bah il nous faut un truc comme ça dans la boîte et voilà, c'est devenu un truc. C'est devenu un truc interne. Ouais, c'est ça. aussi parti d'un gars qui s'est amusé pour faire son propre job et qui a proposé ça aux collègues, quoi. Un peu, ouais, bah c'est juste, enfin je pense qu'il y avait aussi des clients qui avaient besoin de ça, donc il s'est dit bah vas-y je vais le faire. Bravo, voilà. en tout cas tester Mistral Vibe, ça fait vraiment plaisir. Super event que vous avez organisé et merci beaucoup pour le petit temps. Yes, merci. Un 84% de la population n'a jamais utilisé aucun modèle IA. 16% utilisent des outils gratuits. Il n'y a que 0,3% de la population mondiale qui l'utilise et qui a payé pour une IA. Ok, on est actuellement au hackathon de Mistral et comme tu peux le voir, je t'aurais mis plein de petites vidéos. Il y a plein de gens qui font des trucs de tous les côtés, ça bosse vraiment, donc j'avais pas vu mais en fait il y a des salles de bureaux au-dessus, c'est vraiment bien, il y a des chaises Herman Miller et tout, t'as vraiment moyen de te faire kiffer, c'est tout un bureau qui est réquisitionné ici avec des gens sur l'ordi partout, ça fait kiffer, vraiment l'endroit est magnifique, c'est le bureau de... WeWork or VWork, je mettrai le bon nom quelque part parce qu'ils l'ont dit, mais c'est vraiment top comme ambiance et j'espère que tu kiffes un petit peu cette petite partie. Alors moi, je vais pas avoir de sensation pour vous montrer un petit peu comment je code parce que c'est trop dur de venir suivre ça comme ça. Hello. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Très bien, tu fais quoi là? Je fais une vidéo pour l'internet? Exactement. Le sticker sur la caméra, c'est incroyable. Ah bah oui, je deviens un corporate. C'est bien corporate. Merci à toi pour l'organisation, c'est juste? Et bah avec grand plaisir. Toi, tu es professionnel dans l'organisation d'hackathons. C'est ça. Si j'ai bien compris. On organise des hackathons dans le monde entier. Et là, du coup, on est live à Sydney, Singapour, Tokyo, Paris, Londres, Avec New votre York, entreprise qui s'appelle Iterate. Iterate. C'est ça. Pour Mistral, la meilleure boîte d'IA. Mais vous travaillez pour plusieurs boîtes ou juste Mistral? On travaille avec plusieurs labos d'IA et startups pour organiser leurs hackathons. Parce qu'en fait, les hackathons, c'est un endroit chargé de valeur. Tu vois. Il y a des gens qui buildent des produits, il y a des gens qui rencontrent des cofondateurs. Ça permet de maximiser ton exposition à des users, à comprendre leurs difficultés, comprendre leurs problématiques. Tu vas mettre en avant ta marque employeur, ta marque en général. Et pour des entrepreneurs, c'est aussi l'occasion de rencontrer des potentiels cofondateurs et c'est un truc cool. Donc c'est pour ça que les boîtes comme Mistral font, c'est pour avoir des user feedback, des users, de la publicité. Exactement. Et aussi, tu vois, potentiellement, hiring, s'ils voient que des projets ont été build avec Mistral de façon super intéressante et que, tu vois, ça répond à des problématiques qu'ils ont en ce moment, ça peut être des bons hires. Ok, merci beaucoup. Ouais, plaisir. C'est transformé en interview. Mais... Bon voilà, c'est le fondateur de cet event. Enfin non, c'est l'organisateur de cet event. Voilà, un petit peu comme ça, vous savez à quoi ça sert ces hackathons. Moi, j'ai trouvé mon emplacement de la vie ici. Je suis dans un bureau et j'ai un écran géant ici avec plein de Claude qui sont en train de bosser. Un écran ici là qui est en train de me poser des questions. Et j'ai ici moi avec une Herman Miller. Cette chaise de zinzin. J'adore travailler sur cette chaise. C'est incroyable. Ici, on a du bordel, mais c'est une dinguerie ce bureau. Je suis en kiff. Donc je bosse tout seul un petit peu. Là, j'ai du boulot et après, je vais faire la gym et après, il va y avoir le repas du soir. Donc j'ai en tout cas l'équipe que je supporte. Elle est vachement bien. Et moi, je continue de bosser et c'est vraiment cool. Donc là, je bosse et après, je vais faire... On va voir à quel point c'est rapide le matin parce que dans cet événement Mistral, ils n'ont pas du très bon café. En tout cas, pas du café latte comme j'aime et donc ça me fait bien chier.
de pas avoir ça. Et donc c'est pour ça qu'on va voir. Hello, please one café latte, grande. You have oat milk? 6,25$. You're welcome. Ah, il y a le tips ici du coup. Étrangement, c'était pas plus cher de venir ajouter du oat milk que de ne pas ajouter du oat milk, mais il y avait la demande de tips, donc je sais pas si tu cliques no thank, je pense qu'ils te détruisent, tu vois. Enfin, comment est-ce que tu peux avoir un tips en sachant que tu prends un café en 2 secondes? Je sais pas. Et voilà le café. Ah, je pense qu'elle a écrit à la main, c'est vrai, elle a écrit à la main. Donc elle a écrit thank you. Bon, du coup, je pense que si elle a écrit thank you sur le café, c'est sûrement que $1 de tip, c'était sympa. Ça, c'est effrayant parce qu'en fait, quand tu viens en Amérique, on a créé en tant qu'Européens une Amérique tellement forte, une Amérique tellement, enfin, pas forte dans le sens puissant, même si c'est un pays, une des puissances mondiales, mais on a créé une Amérique tellement forte dans notre tête, que ce soit sur les magasins, etc., que quand on vient ici et qu'on découvre, entre guillemets, la vérité avec des gros guillemets, et ben notre cerveau comprend pas trop ce qui se passe, tu vois, parce que c'est pas comme on nous avait dit. Et évidemment, ça marche partout, hein. Ça marche avec l'Amérique, il y a plein de faux trucs qui sont complètement faux. Enfin, je veux dire, les Américains, jusqu'à maintenant, ne sont pas en mode t'es mon super pote, après ils arrêtent de te répondre. Tous les Américains à qui je suis allé chat après avoir fait notre première rencontre, ils m'ont répondu sur les réseaux sociaux, ils ont tenu qu'on s'était dit, etc. Les Américains, ils mangent pas que de la malbouffe. Il y a des très bonnes bouffes partout, il y a des très bons sodas sans sucre, beaucoup de choses healthy à San Francisco, Californie. Les Américains, ils parlent fort et tout. Ici, ils sont normaux. Parce que les Américains, c'est quand même un peuple, en tout cas dans les grandes villes. Évidemment, on parle pas du Texas et des endroits un peu plus américains. Mais ici, c'est un peuple très multiculturel. Et finalement, tu te retrouves avec un peuple qui est un peu de tous les pays. Bon, allez, let's go à l'event Mistral pour Day 2. Bon, j'ai été un peu inspiré et là on est le 2e jour, je t'ai un peu montré l'ambiance et je me suis dit je vais essayer de créer une app. Donc là il reste 2h30 avant la submission et je me dis est-ce qu'on n'arrive pas à one shot une app de zinzin avec Mistral. Première étape c'est toujours la même, c'est brainstormer. Brainstormer avec Steve, encore une fois agent OpenClaw qui fait tout. Et ici on a discuté pour créer un code review. Mistral ils n'ont pas de code review, c'est assez con parce qu'ils ont des modèles qui coûtent pas très cher, même open source etc. Et donc pourquoi pas leur refaire un code review. Donc c'est ce qu'on va faire le plan et on va one shot cette application. Donc là je vais créer la GitHub App, je vais lui demander de me créer un plan en Markdown, je vais lancer Claude tout simplement pour faire l'application entière. J'hésite à utiliser, je pense qu'on va quand même utiliser Node.js, ça va être beaucoup plus rapide, on aura l'authentification etc. Et je vais setup ça en 2 temps 3 mouvements. So I meet 2 guys in my beautiful office. Hi. Hey. What's your name, bro? Jason. I'm Marley. Where do you study? We study electrical engineering at Stanford. I see they are smart because he come and I say, what project do you do for Hackathon? And he say, I make a new attention architecture. That is basically the hardest thing in IA, right? Like, Yeah. how IA is smart actually. It's working right now, so we just have to run it on longer context benchmarks in order to see if it's better than the vanilla Mistral version, but so far it's looking pretty good. So you take open source Mistral Yeah. model and you train it layers on top of that. Yeah, so So you see that they are level on top of you can see that they are in Stanford. So that's really good. Thank you. So look what he did. He followed my YouTube channel. No? subscribing holy right shit! now. Subscribe, right? Yes. Thank you. Yes, sir. They will learn French really fast, I think. Oui. I think if you watch React in 4 hours after this, you know how to speak French. Okay, yeah. So we know React already, so we'll just learn French in reverse. Yes, so exactly. We learn So you French through React. French to React. How do you know React if you are a Stanford student? I mean, we just Because I talk to some and they tell me in Stanford you don't really do web. Yeah. Well, it's just like when you create UIs, especially at hackathons, I mean, you have to kind of know what you're doing. And we did some like XR stuff and web spatial, which uses React. So really good. Let's vote for them in this winning. We will see. If they are in the final, you will see them after. We'll see. We started so late. Like we got the notification at 2 hours 7. before. Yeah. And we woke up at like 2 12. hours today. Yesterday. And At 2 p.m. And then we didn't realize. It started like 10 p.m. right, the hackathon. Ah, We so got it's okay. invited at 8 a.m. But we didn't realize. you at 8 a.m. Yes.
got accepted. And like we were originally working with a team, but they didn't get accepted. Yeah. So it's just us two. And then originally we were like, this is a 2 hour project, so it was just me working on it. And he was working on something. It was like an agent swarm per se. Ah, you work on Something else. something else. Yeah, so we have 2 now we ideas, have to and now merge. we kind of efforts into this one. So. Okay, good luck. Let's see. I will let you finish. En seulement 1 heure avec juste le setup de OpenClaw qui a fait la base et moi ensuite qui est lancé pour près de $32, une seule session qui m'a coûté $32. Je l'ai lancé là-dessus. J'ai fait un agent de Swarm, donc en fait ici il y a beaucoup de pages qui sont dans mon projet en même temps. J'ai lancé plein d'agents et ils ont One Shot, l'application qui est déjà ici. Donc là tu peux voir setup complété et là on va pouvoir ajouter au repo. Donc là je l'ai compacté, je lui ai demandé de faire les fixes et ça généralement c'est la partie qui prend le plus de temps. On a One Shot, la base de l'application. J'espère vraiment que ça a une chance de marcher rapidement et là maintenant je vais tester et lui faire des feedbacks. Là j'ai compacté la conversation parce que quand la conversation est trop longue il devient trop lent et il fait toujours du bon code mais c'est juste trop long, donc je vais faire ça tout de suite. C'est incroyable la rapidité d'exécution. Donc là on a l'interface avec Now.ts, j'ai vibe codé ça en 10 secondes top chrono. On a ici les reviews qui sont faites par l'IA avec les findings. J'ai rien fait, j'ai rien défini tout ça. Là on a l'agent IA où j'ai dépensé déjà $56 maintenant et on a une feature qui fonctionne. C'est ça qui est le plus fou. C'est que là on a des reviews comme tu peux le voir juste ici avec Mistral, Hackathon, AI Code Review et il review le code. Alors si tu sais pas ce que c'est les reviews, voilà, c'est juste le fait de venir juger un petit peu le code que tu as fait. Et là du coup on peut voir qu'il a basiquement tout fait comme ceci. Et l'agent, j'ai créé du coup l'agent IA qui permet de review. Donc ce que je m'amuse à faire maintenant c'est que je demande à Claude Code de vérifier la review que fait Mistral. Mais voilà, on a fait une mini app en moins de 1 heure pendant que je faisais d'autres trucs hein, parce que en même temps je travaillais. L'IA c'est magique les gars, si vous rendez pas compte de tout ce que vous pouvez faire, c'est une folie. Donc il y a une énorme dinguerie juste derrière moi. Il y a les Amish qui sont venus squatter. Ils ont amené un truc pour enfants, des affaires d'habits comme ceci, juste comme ça, pour squatter l'endroit parce que c'était dispo. L'organisateur de l'event, au début de l'event, il avait peur qu'il n'y ait pas assez de gens. Donc il y a des gens qui voulaient rentrer, il leur a dit c'est bon, tu peux rentrer. Et ça s'est retrouvé en vrai squat. Et maintenant il y a les Amish qui sont carrément venus faire un barbecue apparemment à l'event. Ça n'a plus aucun sens. Et il y a des enfants comme ceci qui s'éclatent, qui font leur truc et tout. Donc assez unexpected d'un truc qui vient d'arriver ici. Mais sinon, quand même pour te montrer l'ambiance à l'intérieur qui est un peu plus en train de travailler. Tout le monde est sur l'ordi, tout le monde a normalement submit son projet. Et merde, il commence à parler. Plus personne bosse en fait du coup. Ce mec a oublié de bloquer son ordinateur. Qu'est-ce qu'on fait? Chaque personne qui oublie de bloquer son ordinateur, on n'oublie pas de le faire aller sur le site interdit porn. On n'oublie pas de fermer son site. Mais vous pouvez faire d'autres blagues que... Oh la dinguerie, la dinguerie. J'aimerais bien qu'il revoie son truc. On va attendre. Voilà, on a enfin terminé cet hackathon. C'était la folie. On a vu le vainqueur, je t'ai montré les machins. Le mec est fou, il a fait une application pour les enfants. Franchement, ça rendait vraiment bien. A tiny glow appeared. It was Twinkle. A little ball of It's really nice UI. You make a six great job. waving rays dancing It's around them generating like it in ribbons real of time. wind. You never know what's going to happen next. Text. 11 Labs make music or it's another model? It's an ML soundtrack and sound effects. At some point, the AI can decide that you have to interact with it. So it says, draw me another thing, and you draw it. And This is your Sunny! Yeah. The style is really good. Which model is the... Everything is Mistral. The image is Google's. They wanted They're really good. I only use Google too. Yeah. So, for example, here, it's asking something to you, so you record it, and then it generates it as part of the story. Here we have to draw something, whatever. In the pitch I draw a chicken and it went good, so I'm going for the chicken again. So now what it's doing, it's an AI agent using the latest model of Mistral. It has 5 different types of actions: build a paragraph, build an image, build a song, and build a soundtrack. And it's going to be intelligent and having the drawing, create a wall and create the whole story based on that. So here we can see like everything he has created so far. It's also interactive, so part of the story is going to be built as we go through it, and the user can input more drawings or maybe even voices. If I start it, Sunny the little round creature waddled through the tall, tickly grass.
Tout le monde était méga hypé. Le gars, il a une histoire de fou. Normalement, je t'ai montré, il a raconté en anglais, mais en gros, il a dormi toute la nuit ici. Il a dormi dans la tente dehors. C'était une dinguerie. Et il a gagné, donc il a vraiment mérité. Le mec était vraiment chaud. Il est même venu de Chicago uniquement pour l'event. Donc tu te rends compte des cracks qui viennent à SF pour ces events organisés. Donc c'est vraiment intéressant. L'event était cool, bien organisé. Voilà, là c'est le bordel monstre. Et on a rencontré plein de beaux mondes. Alors les seuls beaux mondes qui sont avec moi là, c'est des mecs pas du hackathon. En fait, le problème c'est que les autres c'était principalement des étudiants. Donc c'est pas exactement le même mood parce que les gars sont pas sur SF, ils sont plutôt sur Stanford et tout ça. Donc ils viennent pas souvent ici, ils restent souvent à SF, ils ont des études à faire. Mais il y avait quand même des gens sympas, on a échangé les contacts et tout. À refaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va manger parce que le problème de tous les events, je pense que je l'ai déjà dit, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est qu'on bouffe que des trucs pas chers quoi. Donc là, on a mangé des sandwichs à midi et moi les sandwichs c'est pas mon truc. Donc là, on va se taper de chicken. Allez, ciao, ciao. À tout de suite. Regarde-moi. Putain, mais attends, c'est vrai que là, il vient de partir. C'est quand même une dinguerie. Please buckle your safety. Oh! Care about your safety. So rider support may call the car. Le plus dingue en fait dans une voiture sans humain, c'est que t'as pas l'impression d'être écouté. Et c'est que là, on peut raconter toute la merde qu'on veut. On peut bouger dans tout ce qu'on veut. On peut, tu vois, enfin, t'as une sorte de. C'est sûr, la magie dans le fait de conduire comme ça, c'est que, je sais pas, tu rentres, y a aucun humain qui t'embrouille. T'es juste chill, quoi. Et la magie de ces voitures, c'est qu'elles conduisent de manière parfaite. On n'a pas l'impression d'être dans une voiture, tu vois. Après, ils m'ont pas très ruiné quand je suis arrivé ici, c'est que tu vois des Waymo vides qui font leur vie, genre ils font leur taf. T'as l'impression que les Waymo ils ont de l'agency. Ils font des décisions, ils ont dit voilà, là je viens d'accepter une coupe. Putain, par contre, le tactile il est à chier. Hein. L'écran là il est cheap. C'est une musique pareille, ça mec, on connaît. Un des trucs à San Francisco assez fou aujourd'hui, je te retrouve dans un parc pour ce vlog. Donc on va parquer. C'est ce 3e vlog à San Francisco. Assez dingue de faire autant de choses dans cette ville. On ne s'arrête jamais. Et donc tu vois qu'on est dans un parc, on est en pleine ville. Et pourtant on n'a pas l'impression d'être en ville. Pour être honnête avec toi, les trucs assez fous ici. Si là je te montre le parc, voilà, on est là. Là je suis au milieu, comme ceci, en train de marcher. Hop. Voilà. Et tu peux voir que autour, c'est des maisons de partout. Il y a juste un grand rectangle qui s'appelle le Golden Gate Park qui contient ce parc. Et le reste, c'est plutôt un rectangle et autour, il y a de la ville. Et c'est assez fou ici parce que, je t'ai déjà dit plein de fois la remarque, mais tout est un petit peu triangulé en rectangle, en découpage comme ceci. Et du coup, bah, ils ont décidé, bah là, il y a un parc, là, il n'y a pas de parc, là, il y a des maisons, là, il y a un centre commercial, là, il y a des bureaux. Enfin, c'est les gens qui ont acheté, mais vu qu'ils ont tout découpé, derrière, ils ont vendu les sols à tous les gens qui venaient. Et ils ont dit, bah voilà, là, il y aura un parc. Et les parcs sont vraiment beaux, comme ça, tu es en plein milieu de la ville. Tout autour, il y a des maisons et tu te retrouves dans un super parc. Et tu vois que là, la forêt, super jolie, et beaucoup de moods différents. Donc, je te ferai, de toute façon, tu connais les petites vidéos, mais je voulais te partager ça. Deuxième truc que je voulais te partager, c'est un truc assez intéressant aux US, c'est que les Américains n'utilisent pas trop Google Maps, en fait, vu qu'ils ont beaucoup d'iPhone. Enfin, évidemment, les gens sur Google utilisent Google Maps, mais en règle générale, les gens sur Apple et les gens dans l'écosystème Apple vont plutôt prioriser Apple Maps. Et ici, Apple Maps, ça marche, mais ça t'offre une expérience utilisateur de zinzin. Bah, pourquoi déjà? Parce que voilà, moi j'ai une Apple Watch, je suis très dans l'écosystème Apple, et avec la Watch, je me retrouve à avoir tout simplement plus avoir besoin de sortir mon iPhone, ma Watch qui me vibre à chaque fois que je dois tourner. Et moi, si je suis sur le vélo, j'ai qu'à venir ici regarder la Watch et dire ah bah tu vois là, elle vient de vibrer pour me dire que je dois tourner à droite. Et je suis la Watch. Et ici, ils utilisent beaucoup toute la suite Apple, en général plus que chez nous, parce que chez nous, chez moi, en Suisse et à Bali et tout dans tous ces endroits, je pense que les gens ont été plutôt habitués à utiliser
côté du Google. Du coup, ils ont nourri Google qui a beaucoup plus de données que Apple. Ouh, je suis déjà fatigué. J'ai dû faire une montée. Voilà. Donc, parc, Apple Maps avec votre Apple Watch. Troisième point, qualité de l'air ici, malgré que ce soit l'Amérique avec 12 000, un des plus gros pollueurs du monde. Le deuxième plus gros après la Chine, si je ne me trompe pas. Évidemment, l'Amérique est géante. Donc, cette pollution n'est pas du tout ressentie ici. L'air est incroyable. Il fait frais. La météo est incroyable. T'as un petit pull, t'es super bien. Le mood est incroyable. Vraiment un très bon endroit pour vivre. Apparemment, en plus, ici, il n'y a pas trop l'hiver et il n'y a pas trop d'été. Donc, il y a une sorte de printemps-automne constant ici avec quand même un été et un hiver, mais pas aussi agressif que New York ou pas aussi agressif que d'autres villes. C'est pour ça qu'ici, les logements n'ont pas de clim parce qu'il fait jamais très chaud. Ils ont du chauffage par contre. Donc, il fait quand même un peu plus froid. C'est plus froid que chaud. En règle générale, je pense que l'innovation, c'est dans les pays froids. Parce que les pays chauds, finalement, il fait trop chaud pour bosser. Moi, à Bali, si j'avais pas la clim, à part à certains moments, j'arrivais pas trop à bosser et j'étais vraiment obligé de bosser quand il faisait plus froid et quand il faisait chaud, j'allais sortir, j'allais profiter un peu de la vie. Tout ça parce que c'était impossible à bosser quand il fait trop chaud tout simplement. Donc voilà, quelques petits feedbacks et maintenant je te laisse avec la vue de ce magnifique parc. Tu vas pas pour bosser, pour moi. Ok, on est au petit parc ici. En fait, dans ce Central Park, il y a 25 000 parcs. Et donc, on a ici un petit parc qui est un parc japonais dans Central Park qui nous fait kiffer comme ceci, qui coûte 16 $ par personne juste pour rentrer dans le parc. Bon, après, franchement, je pense qu'il doit y avoir beaucoup d'employés qui bossent. Et voilà, c'est la fin de ce vlog. J'espère que t'as kiffé. Il y a eu un travail incroyable qui a été mis en œuvre pour faire en sorte que cette vidéo voit le jour. J'ai fait appel pour une des premières fois à un monteur vidéo qui a monté cette vidéo. Je trouve la vidéo incroyable. Merci beaucoup à lui. C'est vraiment formidable. Et si toi aussi t'as aimé toute l'expérience que j'espère j'ai réussi à te faire vivre au travers de cette vidéo, je voulais vraiment que tu sentes la vibe de ce hackathon, de San Francisco, de ce parc, de la voiture et de tout ce que tu peux imaginer. J'espère que ça t'a vraiment fait kiffer et si c'est le cas, une seule chose à faire, prendre tout de suite ton clavier, ton téléphone et mettre un commentaire sous cette vidéo en me partageant tout simplement ce que t'en dis. Je lis tous les commentaires et si d'habitude tu fais pas de commentaires, sache que sur cette vidéo, c'est la vidéo où j'ai envie de voir un commentaire de la part des viewers parce que ça me permet vraiment de connecter. C'est des vidéos beaucoup plus intimes que mes vidéos de code, etc. C'est pas aussi deep. Donc, merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Ça va être une dinguerie. Ok, reste prêt dimanche prochain. C'est parti. Ciao, ciao.